السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour à tous et bienvenue sur la 17e étape du Tour de France. Avant de prendre de l'altitude, le Tour de France arrive à Gap pour une 24e arrivée dans la capitale des Hautes-Alpes, 200 km et 2 bosses sur le parcours, surtout le col de la Sentinelle à 5% de pente moyenne, dont le sommet est situé à 9 km de la ligne d'arrivée. Tout pour l'échappée aujourd'hui, 33 coureurs tentent de partir, quasiment toutes les équipes sont représentées, parmi celles qui n'ont pas encore gagné d'étape. On se réveille un peu tard, c'est le cas d'Arkea Samsic et des Total Direct Energy qui sont quittes pour une poursuite. Mais à une demi-douzaine de coureurs face à 33 échappés, difficile de revenir et les fuyards prennent quasiment 2 minutes après 40 km d'effort. Dans le groupe de tête, il ne manque pratiquement pas de favoris pour la victoire d'étape. Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet, Matteo Trentin, Edvald Boasson-Hagen, Omar Fraile, Rui Costa ou encore Jasper Stuyven, tous sont présents. En ce qui concerne Rui Costa, on se souvient qu'il a déjà gagné sur le Tour, c'était en 2013 et justement à Gap, l'année même où il est ensuite devenu champion du monde. Au sprint intermédiaire de Vaison-la-Romaine au kilomètre 64, c'est Andrea Pasqualone qui passe en tête devant Thomas De Gendt et Jasper Stuyven. Les coureurs de tête ont plus de 6 minutes d'avance. Un écart qui continue de grandir et passe même les 10 minutes alors qu'il reste 100 km à parcourir. La vitesse moyenne des échappés est de plus de 46 km/h. À moins de 35 km de l'arrivée, l'échappée de 33 semble trop importante pour pouvoir coopérer jusqu'au bout. Alors, certains tentent de faire sauter les grimpeurs, c'est le cas d'Alexis Goujard en compagnie de Ben King. Ils sont bientôt rejoints par Skujins, Danielos, Trentin, Van Avermaet, Gorka Izagirre, Pierre-Luc Perrichon, Langen, Asgreen, Scully. Ils sont donc 11 à l'avant. Dans le peloton, les Deceuninck Quick-Step continuent de mener un tempo piano-piano. L'écart a passé le quart d'heure. Matteo Trentin, déjà à l'attaque dans les Pyrénées, dans la Hourquette dans 6 ans, place une accélération. Dans la montée finale, Pierre-Luc Perrichon est le seul à bouger derrière l'Italien champion d'Europe. À 4 km du sommet, Trentin possède déjà 18 secondes sur le Français et 26 sur les autres poursuivants. Au sommet du col de la Sentinelle, le coureur de la Mitchelton Scott possède une marche suffisante. Il devance Kasper Asgreen de près de 30 secondes. Asgreen qui a lâché le groupe de poursuivants et déposé Perrichon. Trentin doit ensuite assurer dans la descente pour filer, glaner cette 17e étape à Gap. The magnificent Matteo Trentin makes it 4 for Mitchelton Scott. Trentin s'impose devant Kasper Asgreen et Greg Van Avermaet qui règle le sprint des poursuivants. Le peloton arrive 20 minutes plus tard avec les Deceuninck Quick-Step en tête et le maillot jaune. C'était un final plein d'émotions pour moi parce que j'avais déjà 2 victoires sur le Tour dans toute ma carrière et de faire ça sur le Tour, remporter une 3e avec ce tracé ici, avec le groupe dans lequel j'étais, avec de super gars très forts. C'était une belle journée à l'avant dans les ascensions. Probablement personne n'aurait misé 1 euro sur moi au départ de la course, mais c'est extraordinaire. On le connaissait puncher, sprinter, mais c'est dans la dernière ascension, le col de la Sentinelle, que Matteo Trentin a placé son attaque. Surveillé toute la journée, comme Van Avermaet, Trentin a décidé de faire lui-même le ménage. Le champion d'Europe remporte sa 3e étape sur un Tour de France. 5 ans après son dernier succès, c'était à Nancy devant Peter Sagan. Mitchelton Scott revient à la hauteur de Jumbo-Visma, désormais avec 4 victoires d'étape sur ce Tour. Au classement général, pas de bouleversement après cette étape de transition. La belle opération de la journée est signée Sandro Meurice, le Belge, qui reprend une vingtaine de minutes au maillot jaune et donc se rapproche du top 10. Il est désormais 13e, derrière Nairo Quintana et devant Dan Martin. Pour le reste, rien ne change. Le maillot vert est toujours solidement accroché aux épaules de Peter Sagan qui devrait, sauf incident, le remporter pour la 7e fois à Paris dimanche. Tim Wellens n'avait pas de grand rival dans cette échappée du jour et pourrait encore conserver son maillot demain, à moins que les favoris et surtout Thibaut Pinot ne passent à l'attaque. Egan Bernal a terminé avec son dauphin David Gaudu et devrait vraisemblablement remporter son premier maillot blanc de meilleur jeune dimanche à Paris. Pour Julien Lafilippe, demain débute son combat contre les Alpes et un 13e jour en jaune. Cela lui portera-t-il bonheur? Réponse demain à Valloire.